Les secrets de la casserole sur Radio CHU avec notre chef Jean Mériot. Bonjour chef. Bonjour Dorian. Aujourd'hui on va parler des étoiles Michelin 2019, le guide vient de sortir. Et oui, voilà. Le guide tout chaud vient de sortir. Alors il n'y a pas grande surprise sur Bordeaux, c'était l'an dernier où ça a éclaté. On a eu deux fois 2 étoiles Michelin, l'étoile de Monsieur Echevest, Gare au Papy, tout ça c'est fini, on n'en parle plus. Mais pour cette année, c'est un peu plus les départements limitrophes et la Gironde qui a quand même eu une étoile Michelin, puisqu'il y a une nouvelle étoile Michelin au restaurant Lalique à Sauternes, qui est une très très belle maison. C'est dans un château, dans un ancien vignoble qui a été repris en partie par les Cristal Lalique, d'où la décoration, c'est à voir, c'est assez impressionnant, je vous conseille d'y aller. Alors, on va faire le petit tour d'abord. Pyrénées-Atlantiques, on a la Brouillarta, Saint-Jean-de-Luz, une étoile Michelin, la première. Un parfum de gourmandise à Périgueux, en Dordogne, bien sûr, sa nouvelle étoile Michelin aussi. Villa de l'Étang Blanc à Seignos, dans les Landes, nos voisins, dans les Landes, qui est une très belle maison, au bord d'un étang, qui a dans un endroit de grande quiétude. Là, c'est magnifique. Si vous voulez vous ressourcer, il faut aller là. Vous voyez, vous avez une cuisine divine et des chambres d'hôtel dans un calme. On voit les oiseaux sur le bassin. C'est magnifique. Qui a sa première étoile Michelin. On les félicite. En tant que chef, quand on reçoit sa première étoile, on est comment ? C'est un grand moment de plaisir. On se dit, ça y est, je suis le roi du monde. Vous avez l'impression qu'il vous tombe dessus. C'est, la licence. Vous êtes rentré dans une grande école. Vous avez la grosse promotion, vous voyez, vous êtes général, c'est à peu près ça. Après, ça retombe, la pression, ne vous inquiétez pas. Après, c'est une étoile Michelin, ça s'arrête là. Ce n'est juste une distinction d'un marchand de pneus, ça s'arrête là. Mais pendant quelques jours, c'est vrai qu'il y a le téléphone, les fournisseurs, tout le monde arrive. Tous les fournisseurs veulent être sur votre carte. Les clients veulent manger chez vous tout d'un coup. Vous savez que l'augmentation de clientèle avec une étoile Michelin est de 30%. Pour la première étoile Michelin, on dit 50% pour la deuxième et du 100% pour la troisième. C'est quand même économiquement quelque chose de très intéressant. Ce n'est pas le petit truc, la petite annotation dans le journal du coin. Hein. C'est au niveau national et même, on peut dire, mondial, puisque dans le monde entier, beaucoup de gens suivent le guide Michelin. Et c'est une clientèle qui se déplace de pays en pays pour aller voir ces étoilés. Bon, les 1 étoile Michelin, peut-être pas. Mais lorsqu'il y a un 3 étoiles, des gens du monde entier viennent manger dans ce restaurant. Il y a un 3 étoiles parce qu'on sait que le gars est au summum de son art, que ça va être quelques années où on va manger assez surprenant, assez divin dans ces établissements, parce que le chef est à fond, l'équipe est à fond, et on a le meilleur qu'on peut donner à un cuisinier, c'est lorsqu'il a cette 3e étoile qui tombe sur la tête. La première, c'est déjà très bien. Voilà, ça vous met dans un état d'esprit quand même particulier, c'est très agréable, les gens sont autour de vous, on vous cajole, les journaux parlent de vous, c'est quand même, ça n'a rien de bien méchant, hein, c'est plutôt sympathique. Quels sont les critères pour remporter une étoile ? Alors une étoile, il faut d'abord, en premier temps, c'est une cuisine soignée. C'est-à-dire le respect des produits, la qualité du produit, et ensuite l'originalité dans l'assiette. Après, il y a la perfection sur les cuissons. On ne peut pas se permettre d'avoir une cuisson saignante, l'autre, ceci, un poisson trop cuit. Non, ça doit être parfait. Et ensuite, ça va être parfait. Ça doit être régulier, parce que les inspecteurs, quand ils décident de donner une étoile Michelin, vont venir 3, 4 ou 5 fois dans l'année. Et si vous n'avez pas la régularité de votre travail, ce n'est pas la peine, vous n'aurez jamais d'étoile. Donc c'est très rigoureux, ça demande beaucoup de concentration et surtout des bons produits. Et après, au fur et à mesure, une deuxième, une troisième, c'est que les critères. C'est l'enjeu, mais il faut avoir la capacité. Ça demande des capacités de connaissances techniques assez poussées, commerciales, humaines. Il faut former une équipe. On n'a pas une étoile Michelin tout seul. On a une équipe. On peut être de 3 à 4 personnes à 15, 20, 30 personnes, 50 personnes. Donc il faut former une équipe, arriver à faire marcher tout le monde dans le même sens. C'est pas évident. Ça demande beaucoup de travail. Il faut avoir quel type de restaurant traditionnel ? Il n'y a pas de type de restaurant. Par exemple, un fast-food ne pourra pas avoir une étoile, si ? Presque. On a un restaurant à Hong Kong qui est un restaurant de soupe populaire au bord de la rue qui a une étoile Michelin. Ah oui, d'accord. Donc c'est tout le monde peut y arriver, du moins que la cuisine est de haute qualité et le service, bien sûr. Il ne faut pas qu'on vous serve à manger sur des cajots. Il ne faut pas exagérer non plus. Il y a un minimum à respecter. On va parler des restaurants maintenant en Gironde. C'est le Big Gourmand. C'est quoi le Big Gourmand, chef ? Alors, le Big Gourmand, c'est récompenser les restaurants qui peuvent tenir leur prix. Alors, je ne sais plus exactement, je crois que c'est en dessous de 30 € un repas soigné. Et toujours pareil, l'esprit de l'étoile est toujours là, puisque le Bib Gourmand, c'est un peu l'avant-étoile Michelin. C'est-à-dire l'année prochaine, en 2020,
peuvent avoir une étoile. S'ils continuent dans cet esprit-là, ils peuvent éventuellement, l'année prochaine, en 2 ans, 3 ans, avoir une étoile Michelin. Ce n'est pas une garantie, c'est pas systématique. Un bib gourmand, c'est déjà très bien. Ça veut dire que vous avez un restaurant où on mange très bien et pas cher. Donc ça, pour moi, c'est l'étoile des années 2000, ça a été créé en 2000 et quelques. Donc ça vous emmène beaucoup de monde parce que vous avez une qualité et que vous avez un prix. Et ça, c'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous citer ces restaurants ? Alors, certains restaurants que nous avons à Bordeaux, il y a l'Air de Famille à Bordeaux, avec un bib gourmand d'une grande qualité. J'ai eu l'occasion d'aller manger dernièrement. J'y ai mangé un bœuf bourguignon. Je suis un vieux cuisinier. Manger un bœuf bourguignon à Bordeaux, c'est pas... Non, mais pas voilà, il a été fait avec du Bordeaux, faut pas dire. Et ce plat a été travaillé d'une façon originale et le goût était là, les saveurs étaient là. C'est assez remarquable. Le bistrot Gabriel, bien sûr. L'influence à Bordeaux. Mes émaux à Bordeaux aussi. Après, il y a le Racine by Daniel Gallagher à Bordeaux. Le Café Lavinal à Pauillac, un petit peu dans le Médoc. Très bon petit restaurant, excellent, il mange très bien. C'est très, très régulier. La table de Catusceau à Pomerol. Pomerol commence à avoir pas mal de bonnes tables, ça se distingue. Saint-Émilion, Pomerol. Vous voyez, l'autre côté de la Garonne commence à pousser aussi. On a de belles choses qui s'installent. Le Chaudron d'Anna Rion. Et côté Bastide, à Sainte-Foy-la-Grande, c'est plus inattendu parce que c'est une ville un peu difficile, c'est pas très industrialisé, parce que c'est bien beau d'avoir un restaurant avec des étoiles et tout ça, mais il faut le faire fonctionner, il faut qu'il y ait des clients qui viennent, il faut qu'il y ait un potentiel possible. Si vous n'avez pas le potentiel derrière des clients, ça n'existe pas, parce qu'il faut, pour un restaurant comme ça, il faut du client pour avoir une régularité, avoir que les produits tournent très vite et soient tout le temps d'une fraîcheur remarquable. Autrement, c'est pas la peine d'espérer. On va revenir sur le château Laforie Péraguet qui a remporté sa première étoile dans le Sauternes, pardon. Voilà. Et c'est une marque de cristal. Et vous avez ramené la carte. Voilà, j'ai ramené la carte. Alors on va préciser, le chef c'est Jérôme Schilling, qui est un grand cuisinier qui est en train de monter cette maison. Lui et son équipe, il est entouré d'une équipe fantastique. Il a un chef pâtissier de premier ordre, maître d'hôtel, directeur. C'est une très très belle maison, en plein dans les vignes. La vue est splendide. Alors, le restaurant est entièrement vitré, au milieu des vignes. C'est un moment vraiment de bonheur. Et avoir une cuisine que l'on est en train de découvrir, vraiment une cuisine qui va monter, ça ne va pas s'arrêter là. Je pense que ce chef-là va pouvoir faire des étincelles, pour ne pas dire des étoiles. Radio CHU, c'est ta radio. Le Royaume de l'amour brille sous les étoiles sur Radio CHU dans les secrets de la casserole, car on est en train de parler des étoiles Michelin 2019. Le guide vient de sortir, le prix est de 30 € environ, le guide Michelin. Oui, à peu près, oui, c'est ça, oui. Et est-ce que ça marche toujours ? Est-ce que les gens achètent toujours ce guide Michelin ? Un peu moins, bien sûr, c'est moins commercialisé, puisqu'Internet donne tous les renseignements nécessaires. Mais bon, moi je suis encore à l'ancienne méthode, j'achète mon guide tous les ans, je mets ça dans ma voiture, et quand je me promène, je cherche un restaurant, au lieu de partir vite sur mon téléphone, regarder d'autres chaînes, je prends mon Michelin, je regarde s'il y a quelque chose qui me convient dans le coin. C'est toujours sympathique, parce qu'on a l'ensemble des restaurants du quartier, ou de la ville, ou de la région. Ça vous fait gagner beaucoup de temps, et on n'a plus qu'à chercher, aller à l'hôtel ou le restaurant qui vous convient. Alors avant d'écouter le Royaume, on est en train de parler du château de Laforie Péraguet, les restaurants Lalique, donc c'est une marque de cristal du chef Jérôme Schilling. Vous avez la carte, le menu, on va le détailler dans un instant, chef. Bon, les prix, voilà, c'est du prix gastronomique. Ce sont les prix gastronomiques, ils sont un peu, je dirais, stratosphériques, ils sont un peu élevés. Mais bon, voilà, on est dans un endroit privilégié, c'est un endroit quand même surprenant. Ça entraîne des frais de fonctionnement élevés. Non, voilà, on n'est pas obligé d'aller manger dans ce genre de restaurant. Mais bon, quand on y va, c'est pour faire la fête. C'est lorsqu'on casse la tirelire, lorsqu'il y a un événement important. Mais vous avez aussi, regardez, vous avez un menu à 65 €. Il y a une particularité, boissons comprises. C'est-à-dire que vous avez l'eau, le café, 2 verres de vin pour 65 € et 3 plats. Que demander de plus ? C'est encore abordable. Vous y allez, alors bien sûr, ce menu n'est servi que le midi, sauf le dimanche, bien sûr, n'est servi que le midi. Ça se comprend, le soir, c'est autre chose. Mais ça, je trouve ça désabordable. Et après, il y a quelque chose d'original que j'aime bien. Il y a le menu réservé aux moins de 40 ans. Dorian, vous pouvez y aller. Merci. Je peux pas y aller avec vous, genre. Voilà, c'est le menu sauterné des jeunes. Alors, c'est sur réservation uniquement. Il y a un menu à 4 plats et comprenant un cocktail et 3 verres de vin de 6 centilitres pour le prix exactement de 95 €. Dans une maison comme ça, c'est un cadeau.
Mais c'est pour les moins de 40 ans. Merci à ce château. Le menu le plus élevé Le menu le plus élevé de ce restaurant, c'est une belle maison. Alors il y a un menu qui est élevé. Je vois du 135 €, je vois du 165 €. Mais le menu, si vous voulez découvrir toute la carte, tous les plats, c'est le menu découverte, c'est le menu Cristaux de la Lique, ça s'appelle le nom. Pardon, les Cristaux de la Forie. Je me suis trompé. 245 €. Voilà. Mais dans ce prix-là, vous avez le vin compris, tout est compris. Le sommelier va vous faire déguster. Heureusement que le vin est compris dedans. Le sommelier va vous faire déguster des grands crus du château de la maison, bien sûr. On ne va pas aller chercher le château des concurrents. Donc ça va être un menu, c'est inoubliable. C'est un menu dégustation. On peut expliquer ce qu'il y a dedans. Par exemple, il y a un moelleux chou-fleur iodé et condiment caviar. On va le détailler ce menu. Voilà. Depuis le début. Bordeaux, grand, blanc, sec, 2014 de chez Laforie Péraguet. C'est déjà un plat qui vous met en bouche. Vous aurez déjà eu des petits amuse-bouches, déjà, il ne faut pas oublier. À l'apéritif, vous aurez eu quelque chose. Ensuite, pour commencer votre repas, vous avez une petite mise en bouche. Ça a commencé déjà, ça, c'est pas compris dans le menu, c'est les petits plus du menu. À tous les détracteurs qui disent dans ces restaurants, il n'y a rien à manger. Je veux bien que les portions soient petites, mais quand il y en a 12 portions à chaque service, ça fait un gros menu. Et je peux garantir, quand on sort de là, on n'a plus faim. Il y a quoi, 2 entrées, 3 entrées? Voilà, c'est ça, vous allez voir, je vais vous l'énumérer. Après ce plat-là, vous avez un ormeau cuit sur le calcaire, crème de cerfeuil tubéreux et huîtres. Alors déjà, l'ormeau, c'est un coquillage difficile à travailler, difficile aussi, on n'en trouve pas beaucoup, ça vient de Bretagne. Cuit d'une façon bien précise, c'est-à-dire sur une planche, sur un calcaire, où il va être à peine saisi. Avec des huîtres, déjà, on a un ensemble de construction d'un plat, c'est déjà important et compliqué à faire. Ça demande du monde derrière. Servi avec un grand sauterne, 2014. Ensuite, vous avez un coussinet de turbo. Du turbo, c'est quand même pas c'est pas une sardine, c'est du turbo. C'est un prix. Alors, c'est servi avec céleri, cacahuètes des Pyrénées, jus au vin jaune vieilli en fût de Sauternay. Donc là, vous avez aussi un plat qui va être très structuré sur le vin, le poisson, l'iode. Très intéressant, c'est le deuxième poisson, vous voyez, on a déjà eu 2 poissons dans le même menu, toujours, dans le menu à 245. Après, vous avez un homard breton pressé de légumes d'automne, livèche, bouillon pot-au-feu de lumiécate. Pardon, j'ai un problème pour prononcer, c'est une petite mandarine chinoise. Et un sauterne château Laforie Péraguet 2004, alors on descend, 2004, ça commence à faire. C'est ça, c'est un plat, un vin avec. Un plat, un verre de vin, c'est un premier grand cru classé. Ça commence déjà, vous voyez, ça monte en pression. Et après, vous avez une poularde de Bresse à la truffe noire et au foie gras, et en pithiviers. Sauterne, château, de 1998, le Sauterne. Alors là, pareil, on a un vin qui a déjà une structure qui va bien accompagner votre poularde de Bresse. Et vous allez finir par Émotion Château Laforie. Ce sont les desserts pour finir ce menu avec un Sauterne. Alors là, ça sera un Sauterne moelleux de 2002, grand cru classé aussi. Et là, vous avez un menu assez impressionnant. Ça, il ne faut pas y aller tous les jours, on y va une fois de temps en temps, mais on s'en rappelle toute sa vie, ce genre de menu. Je vois aussi sur votre droite, sur la carte, qu'il y a aussi les desserts à 25 €. Le dessert ou tous les desserts? Non, c'est le dessert. Le dessert. Je suis navré. Le dessert. Mais dans les grands menus, vous avez un ensemble souvent de desserts. Vous avez une assiette gourmande ou plusieurs services de desserts. Donc c'est intéressant. Alors les desserts, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un dessert très original qui m'a vraiment amusé, c'est les cèpes. En dessert, et oui, ça arrive. Céréales en sablé, avocat et cèpes assaisonnés au pamplemousse rose. Pour arriver à assembler cèpes, avocat et pamplemousse, on ne fait pas ça d'un coup de baguette magique. Il y a des heures de recherche, des essais, du travail derrière. C'est très complexe pour mettre au point un tel dessert. Et ça, la valeur de 25 €, elle est à peine. C'est un travail d'artiste, là. Ensuite, vous avez une pomme de pin, fraîcheur d'un bouillon d'hysope, sorbet, fromage blanc et cardamone. Ça donne envie. Poire des Landes, confite à la bruyère, panais et yaourt, sorbet au vinaigre de miel. Il y a des contrastes, je ne sais pas si vous voyez, tout est contrasté, tout est en finesse. Vous n'allez pas manger un yaourt et un bout de poire. Non, c'est extrêmement travaillé, c'est très technique. Ce n'est pas la cantine. Mais c'est très bon, un yaourt avec de la poire. C'est excellent, mais là, c'est travaillé. Si on veut faire un mélange, ça va être un peu plus technique, un peu plus difficile. Il y a un chocolat sao palmé, un soufflé chaud. Alors le sao, c'est un cru de chocolat, c'est africain, c'est le chocolat africain, au large Djibouti, c'est une petite île qui a un chocolat d'un caractère très précis. C'est vraiment un cru exceptionnel, c'est un grand cru,
toujours pareil, avec des cristaux de Maldon. Alors Maldon, on va en reparler tout à l'heure, c'est un sel, on a rajouté sur le chocolat un peu de sel. Ça fait ressortir la saveur du chocolat. On va parler tout de suite du Maldon. Donc c'était le menu du château Laforie-Péraguer du chef Jérôme Schilling que vous pouvez trouver donc ce restaurant dans le Sauterne. On va parler tout de suite du sel, le Maldon, qui vient de Grande-Bretagne, chef. Oui, c'est un chef fantastique. Les grands cuisiniers connaissent tous ce sel. Alors c'est un sel, une particularité, c'est du gros sel, mais on n'a pas besoin de moulin. Vous le prenez au bout des doigts et vous les fritez, il se casse. Il va s'effriter et vous allez pouvoir assaisonner votre plat au dernier moment. C'est du sel qu'on rajoute au dernier moment. Hein. Alors, la technique, c'est saler un peu moins son plat. Et au dernier moment, quand on va manger, faire tomber ces cristaux de sel dessus, vous allez avoir le croquant, le salé et le moelleux de votre plat. Vous allez voir, c'est sublime. Alors, c'est un vin qu'on a... un sel qu'on retrouve, ça fait une 130 années qu'on trouve ces salines. C'est en Angleterre. C'est des cristaux naturels. Alors, ils sont en forme de pyramide. C'est unique au monde. Et l'éclat apporte un incomparable goût à toutes les saveurs que l'on peut mélanger. Ça vient de Grande-Bretagne, il faut le dire, c'est pas français. On le trouve dans certaines épiceries fines. Épiceries fines. Autrement, vous allez sur Internet, vous pouvez en acheter. Bien sûr. Voilà, on vous a donné donc tous les détails, vous inquiétez pas, on va vous donner des menus, bien sûr, pas 245 € que le chef vous a concocté, un petit peu moins. À 6 €, on avait compté un menu. Le menu, voilà, 6 €, ça passe très bien. On va vous parler donc du maquereau mariné au vin blanc et vinaigre de cidre. On va vous donner une recette de Pierre Gagnère qui était avec nous lors de Bordeaux So Good. Une bavaroise de poivron rouge à la menthe et un petit dessert, une petite tarte au chocolat, juste après Pinocchio. Radio CHU, c'est ta radio. De retour sur Radio CHU, vous venez d'écouter Pinocchio, When You Wish Upon a Star de notre ami Pierre qui avait gratté la guitare pour cette musique. On est en train de parler du guide Michelin 2019, je rappelle le prix qui est de 30 €. On va vous donner maintenant les recettes de notre chef Jean Mériot. On va commencer par une entrée, le maquereau mariné au vin blanc et vinaigre de cidre. Alors là, nous avons un plat froid. Avec le maquereau. Le maquereau, on en trouve sur tous les étals. C'est un prix imbattable. C'est un poisson qui a du goût, plein d'oméga. C'est excellent pour la santé. C'est des poissons couleurs, des poissons bleus. Il faut en manger le plus souvent possible. C'est du médicament. Vous n'avez même plus besoin d'avoir de médecin une fois que vous avez mangé du maquereau. Vous êtes soigné. Alors, comment on monte cette recette? 6 maquereaux, il vous faut vider et téter, bien sûr. Nettoyer, on enlève bien le noir à l'intérieur. 2 carottes, 2 poireaux, des petits poireaux. 2 oignons, 1 citron, un peu de poivre en grains, 8 grains on va dire, 50 centilitres de vin blanc, 20 centilitres de vinaigre de cidre de Normandie. S'il n'est pas de Normandie, c'est pas grave, on va y arriver quand même. Et 2 clous de girofle, sel, poivre. Alors, comment on va procéder pour cette recette? On va ranger dans une cocotte, salée et poivrée, les maquereaux qu'on aura alignés. Il ne faut pas les entasser, il faut que ce soit une seule épaisseur. Surtout pas les entasser, que la réaction soit la même partout. On laisse reposer ça une fois qu'ils sont salés pendant 2 heures au froid. On prépare maintenant le fond. On va préparer les légumes. On peut canneler les carottes. C'est canneler, c'est de faire des petites stries autour de la carotte. Oui, c'est pas faire un cannelé aux carottes. Non, on va faire des petites stries avec un appareil. Tout le monde connaît ça. On en trouve ça dans toutes les cuisines. C'est pour donner un peu plus de peps à votre plat, que ce soit un peu plus joli. Alors, canneler les carottes, couper en rondelles les oignons, couper les poireaux en lanières pour le vert, en rondelles pour la partie blanche. On ne met pas trop de vert, un petit peu, c'est pour la couleur. Pas de gaspillage. Pas de gaspillage. Alors, on met l'ensemble des légumes dans une casserole avec les 8 grains de poivre, les 2 clous de girofle, le vin blanc, et on porte ça à ébullition, à gros bouillon, pendant une dizaine de minutes. Il faut que c'est du goût, que ça se mélange un peu, les saveurs. Vous allez voir, ça va dégager, ça va sentir bon. Ça fait un court bouillon intéressant. Après, qu'est-ce qu'on y rajoute? On y rajoute, au bout de 10 minutes, le vinaigre. Bien sûr, parce que le vinaigre, il ne faut pas trop le faire bouillir, parce que l'alcool qu'il y a dedans, et les parfums vont s'évaporer, surtout sur le vinaigre de cidre, c'est fragile. Alors, on rajoute les rondelles de citron, le vinaigre. On met à cuire 5-6 minutes. Les maquereaux, on va les éponger, parce qu'ils auront rendu un peu d'eau à cause du sel. Vous les mettez sur un papier absorbant. Vous allez les éponger. Une fois qu'ils sont bien nettoyés, bien propres, vous allez les poser dans le courbouillon. Vous allez faire bouillir 3 à 4 minutes, pas plus. S'ils sont petits, plutôt 2,5, 3. S'ils sont un peu plus gros, 4 ou 5. Mais si c'est des petits maquereaux, suivant la taille, mais ne les faites pas surcuire. Ça serait dommage pour le plat. Après un poisson surcuit, ça devient du coton et ça n'a aucun intérêt. Une fois que ça a cuit 3-4 minutes, on retire du feu, on égoutte les poissons, on range les maquereaux dans un plat de service, on filtre notre courbouillon et on le verse brûlant sur les maquereaux.
On arrange après les rondelles de légumes qu'on a fait, les rondelles de carottes cannelées, les rondelles d'oignons, les rondelles de poireaux, le blanc de poireau, on peut le défaire et puis les petits ronds, on peut le mettre dessus de façon harmonieuse. Vous y rajoutez un peu d'herbe, un peu de persil en branche, ou si vous avez autre chose sous la main, du fenouil, de la nette, pour décorer. Vous mettez ça dans la terrine au froid, et au bout de 2-3 heures, le plat est consommable et on se régale avec le poisson plus le jus. Le courbouillon est excellent puisqu'il y a ce vinaigre de vinaigre de Normandie, de cidre qui va donner ce petit goût acide. Vous allez voir, c'est excellent. Une belle tranche de pain grillé, un régal. On va enchaîner avec la recette de Pierre Gagnard, la bavaroise de poiron rouge à la menthe. Oui, c'est une entrée un peu salée, poivrée, sucrée, un peu forte en goût, parce que le poivron, ça a beaucoup de goût, ça a de la saveur. C'est une entrée que j'aime bien, vous la faites la veille, et puis vous savez, quand vous rentrez de la plage, nous les Bordelais, les gens de la région, dès qu'il y a un rayon de soleil, on va à Arcachon, ou à Andernos, ou à Arès, ou au Cap, et quand vous rentrez le soir, il est 19h, 18h, 19h, vous n'avez pas envie de faire à manger, c'est embêtant. Vous avez préparé ça le samedi, clac, vous sortez votre petite entrée, votre petit maquereau qui est déjà tout prêt, vous mettez ça sur la table, on se régale, il n'y a rien à faire. Ça, c'est de l'organisation. Et comme ça, tout le monde est content, on ne perd pas de temps et on est prêt pour le lundi pour repartir au travail. Alors, comment on fait ce plat-là ? Ce plat, c'est pour 6 personnes, je donne les proportions, 2 poivrons rouges, 3 gousses d'ail, un brin de thym, une feuille de laurier, un peu d'huile d'olive. Ensuite, on va faire le sirop. 50 centilitres d'eau, 10 grammes de sucre, 10 feuilles de menthe, 2 feuilles de gélatine. La feuille de gélatine, on en trouve dans tous les commerces, tous les supermarchés, épiceries, vous trouvez des feuilles de gélatine. Vous ne prenez pas les plus grandes, il y a plusieurs tailles, vous prenez la taille moyenne, parce que si vous prenez une taille trop grande, parce qu'il y a plusieurs tailles, vous allez avoir une gélatine un peu trop forte, et là, ça sera beaucoup moins intéressant. Sel et poivre, point final pour les produits. Ensuite, on va mélanger l'eau et le sucre, c'est-à-dire on va faire le sirop, eau, sucre, porter à ébullition pour faire le sirop. Les poivrons, on va les rôtir au four à 200-220 degrés. Vous les mettez entiers dans le four, avec un filet d'huile d'olive au fond du plat. Et là, vous allez laisser griller. Il faut qu'ils commencent à noircir. Il faut bien une trentaine de minutes, une bonne trentaine de minutes, et même plus. Mais four 220, il faut que ce soit bien chaud. Et là, ils vont noircir. Une fois qu'ils auront noirci, vous sortez du four, laissez refroidir. Vous les mettez à couvert. Parce que l'humidité... la vapeur va décoller la peau noire qui aura brûlé plus facilement. Une fois que c'est froid, vous allez les nettoyer, vous les mettez sous l'eau, vous enlevez tout ce qui ne vous convient pas. Ensuite, vous allez les ouvrir, vous enlevez les pépins, les étaler, les couper en lanières, les déposer dans un récipient, jusqu'à qu'ils refroidissent. Là, il faut au moins 15 minutes tranquille. Ensuite, vous allez éplucher et pépiner les poivrons, comme j'expliquais tout à l'heure. Vous allez rajouter votre petit filet d'huile, l'ail, le thym et le laurier. On laisse poser encore un moment. Ensuite, vous allez mettre ça à confire au four pendant 1 heure à 120 degrés. Four doux. Là, on ne cuit plus. C'est juste pour faire compoter. On veut faire confire. C'est facile, ça paraît laborieux comme ça, mais c'est très facile. C'est le four qui travaille, c'est pas vous. Donc, vous le mettez au four à 120 degrés. Une fois que c'est confit, vous les égouttez. Vous les mettez dans votre mixeur. Vous y mettez le sirop qu'on a fait tout à l'heure. Vous allez rajouter les feuilles de menthe fraîches. Vous mixez bien, vous assaisonnez de sel, de poivre, le vinaigre que vous mettez dedans, les petites gouttes de vinaigre. Comme c'est encore légèrement tiède, vous n'aurez pas oublié de faire fondre la gélatine dans de l'eau froide, pas de l'eau chaude, il faut la faire ramollir dans l'eau froide, surtout pas d'eau tiède parce qu'elle va disparaître. Une fois qu'elle est ramollie, vous allez verser tout ça dedans, vous mixez bien, vous passez à la passoire et... bon appétit, bien sûr. Merci chef, voici les recettes du chef Jean Mériot que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Radio CHU. Merci chef. Au revoir Dorian, merci beaucoup.